on est tous très attentifs aux bénéfices-risques. Hein. On rappelle que quand on prend des médicaments, en général, c'est parce qu'on est malade. Les vaccins, on s'adresse à des personnes saines. Donc, il faut être extrêmement vigilant de ne pas créer de dégâts. Et en matière de dossier d'enfants, donc on a bien dit que les études n'étaient pas faites correctement, n'étaient pas finalisées, etc. Donc c'est très important de se rendre compte qu'on prescrit des choses aujourd'hui qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Hein. Et je discutais avec monsieur le maire là-bas, qui, je ne sais plus de quel, de Taro, excusez-moi, je ne suis pas de la région, qui disait... voilà, mon petit-fils a envie d'aller faire du sport, etc. Il est bloqué. Et effectivement, on a mis quasiment une sorte d'obligation déguisée, ce qui est parfaitement anormal. Donc je lui disais, votre petit-fils, je comprends qu'il ait envie de faire du sport, mais pour le moment, il faut le protéger. C'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a aucune étude scientifique, faut que ce soit bien clair, qui prouve l'intérêt des masques. Et je vous rappelle que la transmission est essentiellement manuportée, et qu'on n'a pas besoin de gel hydroalcoolique, on a du bon savon de Marseille en France, ça suffit parce que le savon de Marseille est assez lipophile et le virus n'aime pas du tout ça. Donc vous lavez les mains au savon de Marseille, ça vous évitera des eczémas et autres dégâts. Effectivement, j'essaye d'aborder beaucoup avec les parents le sujet de tout ce qu'on fait subir aux enfants. Les masques, il faut savoir que non seulement ça n'est pas efficace, mais c'est potentiellement dangereux, puisque le taux d'oxygène derrière le masque a très très vite fait de chuter. Et les enfants, d'ailleurs, souvent se plaignent de maux de tête. Bon, si on analyse ce qui se passe, enfin ce qu'ils respirent au bout d'1 ou 2 minutes de masque, on serait assez effrayé. Alors bien sûr, il y a des susceptibilités individuelles, mais leur faire subir ça à tous, je pense que c'est c'est très mauvais. J'essaye en fait de sensibiliser les parents à chaque fois que je le peux sur le fait que, en fait, pour moi, c'est de la maltraitance qui est exercée sur après les avoir exercé d'ailleurs sur les personnes âgées, mais bon, sur les adolescents depuis déjà de nombreux mois, j'estime que c'est absolument scandaleux, puisqu'on les maltraite, leur vie, c'est la vie sociale dont on les prive totalement. Les enfants, c'est du sévice à enfants. Et effectivement, j'essaye de trouver une solution pour que non seulement on en ait conscience, mais qu'on agisse. Il ne s'agit pas seulement de discuter et de dire on n'est pas d'accord, on va cocher la petite case, non, on refuse d'envoyer notre enfant se faire vacciner, on refuse les PCR, mais il faut trouver une façon d'agir en douceur, efficace, pour faire comprendre à ses proches ou surtout aux autorités que voilà, on ne veut pas se laisser faire et il faut arrêter là. Il faudrait que toutes les écoles soient remplies de parents qui s'opposent à tout ce qu'on fait subir aux enfants, qui n'ont aucun sens et qui sont très préjudiciables pour eux, à la fois sur le plan physique et psychologique.